Donc pour le premier épisode de la chaîne, ce qui s'est passé, c'est que suite à un appel à projet organisé par Golden Moustache, j'ai reçu un genre de bourse qui me permettait de financer la vidéo de mon choix. Et ce que j'avais très envie de faire depuis longtemps, mais que j'osais pas forcément faire, c'était lancer ma chaîne YouTube. Sauf que quitte à la lancer, il y avait quelque chose qui m'attirait énormément, c'était faire un petit court-métrage autour de la curiosité pour introduire l'univers via la fiction et la magie. Et en fait, je souhaitais faire ce genre de court-métrage pour introduire l'univers de la boîte à curiosité, poser les bases et annoncer que j'allais parler de science au travers de la fiction, de la créativité, de la magie. Et vraiment, ce qui me tenait à cœur, c'était de faire une ode à la curiosité parce que pour moi, c'est important de montrer ce que c'est que d'être curieux, les mécanismes que ça peut comprendre et comment la science peut se retrouver finalement dans chaque petit détail du quotidien. Donc c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Et j'avais envie de poésie, de sensibilité, de casser surtout les codes de la science, que c'est vrai que souvent quand on parle de science, on a tendance à tout de suite imaginer par exemple un scientifique en blouse blanche dans un laboratoire. Et moi mon but c'était un petit peu de casser ça et de montrer vraiment que science, art et créativité c'était pas du tout quelque chose d'incompatible. Pour moi, la science, il faut savoir que c'est vraiment quelque chose qui commence par la curiosité. Il n'y a pas de science, entre guillemets, sans curiosité. Quand on est petit, c'est cette curiosité, c'est cette émotion qui nous guide et qui nous pousse à découvrir le monde et à se poser des questions sur celui-ci. Donc pour moi, c'était totalement logique de se dire, ok, on commence par la curiosité. Et c'est pour ça, en fait, que ma chaîne s'appelle La Boîte à Curiosité. C'est l'histoire d'une boîte qui est magique et quand on l'ouvre, il va se passer des choses qui vont nous pousser à regarder le monde différemment comme un nouveau filtre. En fait, c'est ça, la curiosité, c'est un nouveau filtre sur le monde. Pour moi, le personnage de Darwin, il était essentiel, ça me tenait énormément à cœur. Faut savoir que moi, je viens d'une filière artistique. J'ai pas fait d'études de sciences, j'aurais adoré ça, mais quand j'étais petite, on m'a dit que j'étais nulle en maths, nulle en physique et que du coup, ça servait à rien, donc j'ai baissé les bras très rapidement. Alors que ça a toujours été quelque chose qui m'a fortement animée dans ma vie, les sciences. Même quand j'ai fait mes études d'art, mon mémoire était sur l'art et les sciences, donc vraiment ça m'a toujours accompagnée. J'ai fait mes stages d'études au Muséum d'Histoire Naturelle, donc ça a toujours été en moi. Pour autant, j'ai jamais passé le cap et Darwin, ça représente ça, ça représente ce parcours atypique. Il faut savoir qu'à la base, Darwin, il devait être pasteur et par la suite, il s'est intéressé à la botanique, il a voyagé, il a fait énormément de choses, il s'est posé des questions, il s'est dit attends, là il y a un truc avec telle espèce, etc. Et ça l'a conduit à toutes ces découvertes sur la sélection naturelle, etc. Donc voilà, c'est vraiment ce personnage qui incarne la curiosité et où la curiosité peut nous mener finalement et trancher ce destin. On se dit voilà, plus tard je veux faire tel métier, en fait non, ta curiosité va peut-être te mener ailleurs. Et voilà, moi à la base, je me compare évidemment pas à Darwin, mais on m'a toujours dit que je pourrais pas faire toutes ces choses et aujourd'hui je suis la plus heureuse de pouvoir parler de science comme je le veux, comme je l'entends, avec des maquettes, des costumes, des couleurs et ça me plaît beaucoup. Donc voilà, Darwin ça représente tout ça en fait, c'est un peu ça, c'est une ode à la curiosité et à se dire on peut y arriver par la curiosité, même si ça peut paraître bête. Et du coup, c'est pour ça que je représente cette espèce de personnage de Marie en pyjama qui est totalement amorphe, qui passe ses journées à dormir et qui, quand il va y avoir une espèce de choc des caractères et des personnalités quand elle va rencontrer Darwin, parce qu'elle va dire alors, c'est quoi ce mec complètement fou qui s'étonne de tout et petit à petit, en fait, au fil du film et de l'épisode, on se rend compte que Marie comprend que être curieux, c'est pas forcément apprendre des choses lourdement comme à l'école, mais mettre un nouveau filtre, un nouveau regard sur le monde pour mieux le comprendre, mieux l'aimer, et c'est ça qui me plaît. Le réalisateur de cette vidéo, c'est Alessandro, avec qui je travaille encore aujourd'hui sur la chaîne, mais c'est vrai que pour ce premier épisode, c'était un travail très dense parce que ça demandait beaucoup de travail, c'était, n'empêche 20 minutes, c'est à construire, à gérer, c'est beaucoup. Donc en fait, moi j'ai géré tout ce qui est script, j'ai vulgarisé entre guillemets les connaissances que j'avais
sur Darwin, j'ai fait des recherches, etc. Et une fois que j'avais écrit un script bien au propre, et je lui ai dit ce que j'avais envie de faire. Et ensuite, lui a intégré sa vision et m'a donné son avis sur ce script. Et en fait, c'est vraiment un travail collaboratif. Chacun a sa vision, chacun a sa créativité. Et du coup, ça a été une émulsion d'idées et d'envie. Et voilà, ça a donné ça. Pour tout ce qui est choix des couleurs, etc., le fait que ça soit très homogène, je dois ça quand même un peu au fait qu'à la base c'est mon métier. Moi je suis issue d'une filière artistique et j'ai travaillé notamment dans l'image, dans le théâtre. J'étais décoratrice ou accessoiriste sur des tournages, donc c'est quand même quelque chose qui me parle. Si j'avais des conseils à vous donner en termes de cohérence et d'esthétique d'image, simplement essayez pas de trancher avec énormément de tons de couleurs, etc. Par exemple, pour le musée, c'était une ambiance très douce avec une lumière très diffuse, etc. Donc j'ai utilisé des tons pastels pour pas que ça tranche avec un jaune fluo qui se trimballe dans le musée. Donc j'ai utilisé des roses, etc. Donc je sais pas si je vais parler d'un animal par exemple aquatique, je vais essayer de voir m'adapter à justement aux couleurs et aux tons de l'eau avec du bleu diffus, etc. En tout cas, j'essaye jamais d'utiliser des tons très forts et toujours d'utiliser du pastel pour que l'ensemble soit très doux. Et après, si on veut faire des choses un peu plus folles, mettre un ou deux points de couleur plus forts, mais voilà, vous lâchez pas trop sur le multicolore, etc. Si j'ai vraiment un mot, c'est douceur. Voilà. Alors il n'y a pas vraiment de secret pour ce tournage étant donné que le Muséum de Paris dispose d'un service qui est complètement dédié au tournage et au shooting, etc. C'est un service qui est totalement payant. J'étais contente d'avoir une bourse pour pouvoir m'offrir ces quelques heures à tourner à public ouvert dans le Muséum de Paris parce que sinon aujourd'hui si je voulais le refaire je pourrais pas, j'ai pas forcément les moyens. Après, ce qui est chouette, c'est qu'il y a d'autres musées dans la France qui permettent de tourner quand même gracieusement, mais pour le Muséum de Paris, c'est payant.